2 Rois, chapitre 13, le verset 21. La Bible déclare dans 2 Rois, chapitre 13, le verset 21, « Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il réprévit et se leva sur ses pieds. » Amen. C'est sur ce texte que je veux m'attarder ce matin, partager avec vous. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va nous aider. Salut la personne qui est à ta gauche, salut la personne qui est à ta droite. Et souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Et dis-lui, Dieu va te faire du bien ce matin. Le Seigneur va te faire du bien ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place. Donc, le texte que nous venons de lire ce matin, dans 2 Rois au chapitre 13, le verset 21, vous connaissez tous l'histoire. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Un jeune homme venait de mourir. Mais avant que ce jeune homme ne meure, un grand homme de Dieu est mort 1 an auparavant. On l'enterre. Et vous savez, lorsque quelqu'un meurt, 3 jours ou 4 jours après, le corps commence à se décomposer. Nous sommes dimanche, nous sommes tous bien habillés, bien parfumés, et des fois nous arrivons en retard à l'église parce qu'il faut vraiment prendre soin de son corps, il faut bien s'habiller, on prend tout son temps. Mais ce grand homme de Dieu est mort et son corps s'était déjà décomposé. 1 an, jour pour jour, la Bible dit, pendant qu'ils allaient enterrer ce jeune homme, ils ont aperçu qu'il y avait des infiltrés. Les gens, ils étaient en train de rentrer dans le pays parce qu'ils avaient décidé de s'attaquer et ils ont eu peur. Ils se sont dit, sauve qui peut. Ils ont pris le corps de ce jeune homme, ils l'ont jeté. Ils n'ont pas déposé, ils l'ont jeté. Mais ce qui est bizarre, c'est que le corps, au lieu d'aller atterrir nulle part, le corps est atterri là où il y avait les os du prophète Élisée. Et quelque chose d'inattendu, personne ne pouvait s'imaginer, même le mort en question ne pouvait pas, parce que pour lui c'était fini, son certificat de décès était déjà signé. Et quand son corps touche les ossements d'Élisée, son esprit, son âme et son corps se reconnectent. Les gens pensaient que Usain Bolt, c'était le meilleur coureur, mais lorsque le gars s'est réveillé, il courait. Alors les parents, les amis, quand ils se sont retournés, ils ont dit, mais c'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. Lui, il était mort. On a jeté son corps
Mais comment il peut courir? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut utiliser ce que la mort n'a pas pu casser en toi. Amen. On t'a appris que Dieu utilise la force. Il utilise ta force. Il faut être fort. On t'a appris que Dieu utilise ton talent, ton intelligence, ton charisme. Mais la Bible dit aussi que Dieu utilise autre chose. Autre chose qu'on ne considère pas. Quelque chose qu'on néglige. Quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de mettre l'accent. Dieu n'utilise pas seulement ta force. Il utilise aussi ce qui reste de toi quand tout le reste est mort. Vous savez, aujourd'hui, quand on observe un petit peu l'Église, les chrétiens, on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas, qui a la foi et qui ne l'a pas. Quand vous écoutez les chrétiens, leur langage, leur façon de marcher, vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont réellement la foi? Est-ce qu'ils ont réellement rencontré Dieu? Et on pense, parce qu'on a Dieu, on ne peut pas avoir de problème. On ne peut pas mourir. On ne peut pas tomber malade. Lorsqu'on tombe malade, on dit c'est le diable. Et j'ai l'habitude de vous dire, beaucoup de gens disent qu'ils veulent aller au ciel. Nous sommes que des hypocrites. Personne n'est pressé d'aller au ciel. Il suffit que tu tombes malade, tu vas inviter tous les prophètes du monde entier pour que tu restes en vie. Donc personne n'est prêt à aller au ciel. Et c'est pour ça que Dieu lui-même a compris que personne n'était prêt à aller au ciel. Il a décidé de revenir. Et la Bible dit, il revient bientôt. Donc ce que je veux te dire ce matin, c'est vrai qu'on nous a appris que Dieu utilise notre force, notre charisme. Il faut être fort. Il faut être charismatique. Mais ce que nous allons voir ce matin, lorsqu'on parle du prophète Élisée, cet homme qui avait reçu la double portion de l'Esprit de Dieu qui était sur Élie, il meurt d'une maladie. C'est ce que dit la Bible. Il meurt d'une maladie et on l'enterre. Et son corps était déjà décomposé. Il n'était pas en vie. Il ne prophétisait plus. Il ne parlait plus. Il était déjà mort. Mais c'est en ce moment-là qu'on a décidé de jeter le corps d'un jeune homme et ce corps va toucher ses os et la vie de ce jeune homme va reprendre vie et il va se lever sur ses pieds. Je voudrais qu'on regarde un petit peu la scène. J'ai travaillé toute la nuit pour partager avec vous cette parole. Et je suis convaincu que ça va vous faire du bien. Regardons un petit peu la scène. Un homme est mort. On le transporte. On le jette précipitamment dans un tombeau. Mais ce n'est pas n'importe quel tombeau. C'est le tombeau d'un homme oublié. C'est le tombeau d'un prophète oublié. C'est le tombeau d'un prophète enterré depuis 1 an. Un homme dont le ministère semblait terminé. Cet homme s'appelait Élisée. Et pourtant,
malgré qu'il était mort pour le monde, malgré que son corps était en décomposition, mais ses yeux vont continuer à parler. J'ai dit, ses os continuent à parler encore. Non seulement ses os continuent à parler, mais ses os continuent encore à porter encore la puissance. Et cette puissance était capable d'arrêter la mort dans la vie de quelqu'un qui était déjà mort. Souvent, on nous a enseigné sur la vie du prophète Élisée quand il était en vie. Il a opéré des miracles. Mais je me suis attardé un petit peu sur l'ossature. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un meurt et que son corps est en décomposition, il ne reste que son ossature. L'ossature, c'est quelque chose qui nous permet, même quand le corps est en décomposition, ça nous permet de rester debout. Élisée est mort, enterré, silencieux, invisible, mais pas inutile. Yes. Parce que c'est que Dieu met en toi ne monte pas avec ta saison. Ce n'est pas parce que les gens, en te regardant, ils pensent que tu es fini, ils pensent que tu es mort, que tu es réellement mort. Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre ta santé, tu peux même tomber dans le péché. Mais il y a quelque chose en toi que la mort ne peut pas enterrer. Ton ossature. Vous savez, quand vous voyez les belles voitures, mais ce que vous voyez, ce n'est pas ça la voiture. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le cadran sur lequel on rajoute les pièces. C'est ce câble-là qui tient la voiture. Si on arrive à toucher votre colonne vertébrale, vous êtes fini. Vous ne pouvez plus tenir debout. Je veux dire à quelqu'un, tu dois être profond. Ne sois pas quelqu'un de superficiel. On peut tout te prendre, on peut prendre ton travail, on peut toucher ton mariage, on peut toucher ta santé. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas briser en toi. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, je ne travaille pas avec ta chair. Je travaille avec ce qui reste quand ta chair disparaît. Qu'est-ce qui, malgré les épreuves que tu traverses, reste encore? Malgré les difficultés, malgré que tu as perdu ton travail, tu as perdu ta santé, mais tu restes encore debout, tu peux encore te lever. Parce que lorsque le diable s'attaque à toi, c'est parce qu'il veut te faire taire. Il veut t'empêcher d'ouvrir ta bouche et de louer le Seigneur. Et il va dire à Dieu, Job t'aime parce que tu l'as béni. Tu as béni sa famille, tu lui as donné des enfants, tu as fait prospérer ses affaires. Ce n'est pas toi qui l'aime. Retire-lui tout ce qu'il a et tu verras. Jusqu'au point où la femme de Job va dire,
Mais tu ne peux pas rester comme ça, attaché à Dieu. Tu continues toujours à parler, Dieu, Dieu. Dieu nous a tout pris. Il a pris nos enfants. On a perdu nos maisons, nos privilèges. Maintenant, nous sommes dans la rue. Maudit Dieu. Et meurt. Mais nous n'allons pas mourir ensemble. On connaît quelqu'un qui est fort. Ce n'est pas quand tout va bien. Yes. Non, non. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Malgré les épreuves que tu traverses, tu es encore là. Et c'est ta foi, ton zèle pour le service de Dieu, ton amour pour les gens. J'ai vu ma femme, lorsqu'on a déclaré qu'elle avait le cancer. Ah, j'étais admiratif. Je suis un homme de foi. Mais la foi de ma femme, c'est une école. Je l'ai vu perdre ses cheveux. Mais malgré ça, elle se levait. Elle priait. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. Est-ce que Dieu ne nous a pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu les cheveux. Mais elle continue à prier. Elle continue à prêcher. Elle continue à exhorter, à encourager, à porter, comment vous appelez, les cheveux là. Elle ajoute, elle se coupe. Elle vient, elle prêche. Et des fois, la nuit, elle ne dormait pas. C'est ça l'ossature. C'est de ça que je suis besoin de vous parler. Lorsque vous avez perdu votre santé, lorsqu'on a touché à ce qui est le plus important, le diable pense vous faire taire. Mais malgré tout ça, vous tenez debout. Vous vous levez encore. Vous dites encore à Satan, tu penses que tu m'as eu, même quand j'ai mal. Tant que je ne suis pas mort, je peux me lever encore. Je peux encore adorer le Seigneur. Je peux encore servir Dieu. Amen. Maman Martine, tu es une école pour moi. J'ai dit, tu es une école pour moi. Tu es une école de foi. Mes amis, la première question que je me pose, que je te pose à toi et à moi, lorsque tout ce sur quoi tu t'appuies, on t'appuie, qu'est-ce qui te reste? C'est de l'argent? Est-ce que vous savez qu'avec de l'argent, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter? Mais moi, ce qui me reste, c'est ma foi en Dieu. C'est tout ce que j'ai. Jésus est ma source. Il est celui qui a fait de moi ce que je suis. J'ai décidé de lui faire totalement confiance. Si je dois perdre, je ne perdrai pas sans Jésus. Si je dois gagner avec Jésus. Et si je dois perdre, je vais perdre avec lui. Il n'est pas question que je me sépare de lui. Qu'est-ce qui te reste? Même les amis. Parce que le prophète Élisée, lorsqu'on l'a enterré, personne, ni le texte ne nous dit qu'il était enterré avec son père, ni sa mère, ni ses cousins, ni les gens qui l'avaient guéri. Il était seul. Il est mort seul. Deuxième chose, l'ossature du prophète Élisée était cachée. Parce que quand on enterre quelqu'un, ses os, on ne les laisse pas. On vit au-dessus de tout le monde. C'était caché, mais elle portait encore. C'est cette ossature qui portait son corps. N'est-ce pas? L'ossature, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Là, vous voyez, il y a 1 mois ou 2 mois, j'avais mal au dos. Je ne sais pas si Josh était encore là. Non, hein, Josh n'était plus, il était déjà parti. C'est à peine que je me tenais.
Je pèse plus de 115 kilos. Mais je ne pouvais pas me tenir debout. J'avais tellement mal que j'étais obligé de marcher à 4 pattes. Il fallait me voir. Parce que l'ossature a été touchée. Mais lorsqu'on parle de l'ossature, on ne le voit pas. Les os ne se voient pas. Ce qu'on voit, c'est la chair, les talents, les dons, les réussites, les plateformes. Et l'Église applaudit la chair. Mais quand la crise arrive, la chair ne suffit plus. C'est l'ossature qui décide si tu tiens ou si tu t'effondres. Ce n'est pas ce que tu montres qui te soutient, c'est ce que tu es en profondeur. C'est que tu es en profondeur. Et Dieu permet parfois que la chair tombe pour relever ton ossature, c'est-à-dire ta véritable force. Mes amis, la foi, ça n'a rien à voir avec le fait de crier. De crier, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, Jésus, Jésus, Jésus. Notre foi se mesure lorsqu'on traverse les épreuves. Moi, je connais des gens qui ont déchiré la Bible. Qui ont dit plus jamais je veux lire la Bible. Je ne mettrai plus mes pieds à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son travail. Il n'a pas vu ce qu'il cherchait. Il a dit non, moi j'abandonne. Troisièmement, l'ossature du prophète Élisée était à mesure, malgré que son ossature était cachée, enterrée. Mais son ossature avait encore le pouvoir de donner vie. L'homme mort dans le texte. Le prophète Élie n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Même le mort, puisqu'il était mort, à quel moment il allait prier? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il n'a même pas cru. Je suis en train de vous amener quelque part. Tu dois être en mesure de dire, je connais Dieu. Et il est avec moi. La douleur est là. Je dis, la douleur est là. La mort est en face de toi. Les menaces sont là. Le feu est devant. On a décidé de te mettre dans le feu. Tu regardes le roi. Tu dis au roi, vis éternellement. Même si Dieu ne nous délivre pas. Mais ce que tu nous demandes, d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, tu peux attendre longtemps. Satan, tu penses que je veux abandonner, je ne veux pas adorer Dieu, je ne veux pas le servir, je ne veux pas continuer à payer ma vie, mes offrandes. Tu peux attendre longtemps. Il était mort, il n'a pas prié, il n'a pas jeûné. Les morts n'ont plus la foi. Et on a rajouté ce qu'on a pris. On ne l'a pas déposé, on l'a jeté. Et pourtant, au contact de l'ossature, il se relève. Écoute bien ceci. Il y a des gens dans la vie qui n'ont pas la force de croire. Ils seront fatigués, brisés, vides. Mais Dieu va les connecter à toi. Amen. J'ai dit, Dieu va les connecter à toi. Et ça ne sera pas ta prédication, ça ne sera pas ton apparence, ça sera ton ossature. Qu'est-ce que j'entends par ton ossature? Ton histoire, ton témoignage. Ton histoire deviendra leur miracle. Ta douleur deviendra leur résurrection.
Oh, la question que vous voulez vous poser, mais comment cet homme d'Élysée, il est mort, enterré, son corps à décomposition, c'est son ossature, ces os qui vont ramener quelqu'un à la vie. Mais ces ossements étaient composés de quoi? C'est pendant le moment difficile que j'ai aidé les gens. Je dis, c'est pendant le moment difficile que j'ai fait des vrais millionnaires. Je dis de vrais millionnaires, pas de millionnaires virtuels, de vrais. Il a suffi tout simplement, je donne ce témoignage pour activer votre foi. Quelqu'un m'appelle, toutes les portes sont fermées. Je me lève, je dis, mais je fais quoi? Je panique, je réagis comme tout le monde. Et puis je dis, mais je suis un prophète de Dieu. J'ai tout ce qu'il faut. Je commence à Shabrakatama. J'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi quelle est la porte. Qui est-ce que je dois appeler? Le Saint-Esprit me donne le numéro de téléphone, le nom de la personne. Mais quand les personnes me présentaient leurs problèmes, je ne sais pas si ça dit en français, quand je paniquais, j'appelais les gens de gauche à droite, mais ce n'étaient pas les mêmes personnes. Mais quand je revenais dans mon appel, dans la présence de Dieu, et je me connectais, tout de suite, le Saint-Esprit me disait, appelle telle personne. Je prends le téléphone, j'appelle la personne. La personne décroche. Je me présente, c'est moi le prophète. Oh, le prophète, ça fait longtemps, je suis à Paris, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, j'ai besoin de tel numéro, de tel conseiller, il refuse. Il dit, non, prophète, c'est pas un problème, raccroche, je vous envoie le numéro. Dans les 3 minutes qui ont suivi, on m'envoie le numéro. 20 minutes après, le problème est réglé. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vais te poser la question, qui est avec toi? C'est sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu t'appuies? Le monde n'aime pas les gens qui pleurnichent. Les gens qui quémandent. Dès que tu commences à tendre la main, à pleurnicher, à te lamenter, les gens vont te fuir. Ils vont t'écouter une fois, 2 fois, 3 fois, après les gens vont disparaître. Est-ce que tu m'entends? Le jour que tu commences à quémander, ils vont te fuir. Tu dois avoir une ossature qui te permet de tenir debout. Pendant 7 ans, pendant que moi je fais des millionnaires, moi-même je n'ai pas d'euros. Mais le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est qui est avec moi. C'est celui qui est avec moi qui me permet de faire ce que je fais. Et hier, j'ai appelé la personne me disait, mais en fait, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous. Est-ce que tu sais qu'on a signé le contrat? J'ai dit, oui, je sais. Mais je vous dis, c'était compliqué. Des fois, quand je raccroche le téléphone, je dis, mais comment? C'est moi qui ai aidé cette personne-là. Mais pourquoi moi-même? La première des choses que je veux que vous puissiez retenir ce matin, je vais vous donner le composant d'une ossature qu'on ne peut pas détruire. Amen. Ton corps peut se décomposer. Les gens peuvent t'oublier. Tu peux perdre ton travail. Ton mari peut te quitter. On peut toucher à ta santé. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas détruire en toi. C'est ce qu'on ne peut pas détruire en toi qui fait de toi ce que tu es. La première composante d'une ossature indestructible, c'est l'alliance.
Marc chapitre 10, le verset 9, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il unit quelque chose dans ta vie, ce n'est pas pour un moment, ce n'est pas pour quelques jours. Je ne serai pas l'homme. Ici, dans ce texte, on parle du mariage, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que si mes os, par exemple mon bras, est cassé, c'est tout le corps qui va ressentir la douleur. Si la colonne vertébrale est cassée, c'est tout le corps qui peut plus tenir debout. Donc le fait que tous les os soient connectés, ça permet d'avoir de l'équilibre. Je ne sais pas si je me fais attendre. Ce qui va faire ta force, ce n'est pas l'argent que tu as. Ce n'est pas la voiture que tu as. Ce n'est pas la maison que tu as. Mais ce qui va faire la force, c'est quand tu comprends que tu n'es pas comme tout le monde, que tu ne vas pas à l'église comme tout le monde, et que Dieu ne fait pas des choses faciles. Mais lorsque Dieu agit dans la vie de quelqu'un, il construit quelque chose de solide. Quelque chose qui dure. Mes amis, quand je regarde aujourd'hui ma fille Isabelle, son mari, je vois Tata Eugénie, Tata Lucienne, je vous vois, vous tous. Vous savez combien d'années on se connaît? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Je dis, ça fait plus de temps. Je ne savais pas que vous allez être là ce matin. Mais quand je vous vois, je ne vois pas mes membres, je vois ma famille. Je vois les membres de ma famille. Je me dis que si quelque chose m'arrivait, les premières personnes qui vont se lever s'ils apprenaient, ah, le prophète Élie Kiti est mort, les premières personnes qui vont se mettre à pleurer, qui vont se dire, mais est-ce qu'on a acheté le cercueil? Où est-ce qu'on va l'enterrer? Qu'est-ce qu'il va porter? C'est vous. Mais regardez aujourd'hui, dès que les choses deviennent difficiles, on abandonne. On quitte les relations. On laisse tomber nos engagements. On oublie nos valeurs. On s'éloigne de notre appel. On préfère recommencer ailleurs plutôt que de reparer. Mais Jésus dit, revenez au commencement. Ça veut dire simplement, reviens à ce qui était vrai au début. Quand ton cœur était sincère. Quand tu étais droit. Quand tu savais pourquoi tu faisais les choses. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu as abandonné en chemin? Ton premier amour? Ton intégrité? Ton engagement? Ton appel? La vérité, c'est que tu redeviens solide quand tu répares ce que tu as cassé. Je veux que tu déclares après moi, je refuse de séparer ce que Dieu a uni. Je refuse d'abandonner ce que Dieu m'a confié. Je reste fidèle même quand c'est difficile. Même quand c'est difficile. C'est ça qui fait ma force. Je suis un homme d'alliance. Quand je rentre dans une alliance avec quelqu'un, je suis loyal. Je n'ai jamais trahi les gens avec qui j'étais en alliance.
J'avais un ami, en fait, j'ai toujours cet ami, il était en Guadeloupe, je suis parti en Guadeloupe, il a eu des moments difficiles, et pendant que lui traversait des moments difficiles dans son église, de 700 personnes, il s'est retrouvé à 30 personnes. Quand je descendais, je prêchais devant 500 personnes, j'allais dans son église, je m'asseyais, j'attendais qu'il termine, et je lui disais, tu sais, c'est grâce à toi que je suis en Guadeloupe, et Dieu m'a permis, on m'a invité dans ton église, je ne pouvais pas aller prêcher sans te dire que je suis là. Je me sers dans mes bras, je pars, je prêche. Le jour de mon départ, je reviens encore. Je lui dis, j'ai fini le travail. Dieu a fait son travail. Je suis parti. Les gens m'ont dit, mais commence une église en Guadeloupe. Je dis non. J'ai des frères, j'ai des amis avec qui je suis en alliance. Pourquoi je veux commencer une église? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais commencé une église en Guadeloupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être un homme d'alliance. Tu dois être une femme d'alliance. Deuxième composante d'une ossature indestructible, c'est la corde. La Bible en parle, Ecclésias chapitre 3, le verset 12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tu n'as pas été créé pour avancer seul. Yes. Seul, tu peux aller vite. Mais à plusieurs, tu vas plus loin. Le problème, c'est que beaucoup de gens se retrouvent isolés. Ils ne parlent plus à personne. Ils portent tout seuls. Ils souffrent en silence. Un jour, ils tombent. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Ta vie doit être comme une corde solide. Les 3 fils de ta corde sont ta vocation, ton appel. C'est ce que Dieu a mis en toi, ton appel. On peut tout me prendre, mais on ne peut pas m'enlever de servir Dieu. C'est qui m'a sauvé. J'étais hospitalisé à l'hôpital d'Antony. On m'avait opéré pendant plus d'1 mois. J'avais une plaie qui n'arrivait pas à se refermer. Et ça commençait à faire sortir de la pus, c'est ça, maman? Et le médecin avait décidé de me couper la jambe. On m'avait mis dans... C'est là où je vous dis, quand vous allez dans les hôpitaux, il faut prier. Lorsqu'on vous place dans des chambres, les chambres sont connues. On sait que si on vous met dans telle chambre, c'est que vous êtes tout près de la mort. C'est qu'on vous met dans telle chambre, c'est qu'on doit vous couper, soit un bras, soit une jambe. Et moi, là où on m'avait mis, j'étais à la porte de la mort. La femme est venue me rendre visite. J'avais un gars qui était à côté de moi. J'avais, je crois, 2 personnes. Hein. Moi j'étais au milieu. Celui qui était à ma droite est mort. Celui qui était à ma gauche est mort. Et le jour où ils vont décider de me couper la jambe, ils ont organisé une réunion. Pendant que j'étais sur mon lit, je prêchais l'évangile. Je priais pour les gens. J'encourageais les gens. Je prêchais les infirmières. C'est comme ça que j'ai gagné un jeune homme qui est devenu mon fils spirituel. C'est lui qui s'est levé. Lorsqu'ils ont pris la décision, ils ont dit, on va lui couper la jambe. En fait, il y a un jeune médecin à qui on avait promis de devenir professeur. Et pour devenir professeur, il fallait qu'on me coupe ma jambe. Parce qu'ils avaient des médicaments qu'ils allaient expérimenter sur moi. Et ces jeunes hommes sont levés. Il a dit, cet homme, c'est l'homme de Dieu. Son cas ne nécessite pas qu'on lui coupe la jambe. Si vous lui coupez la jambe, les documents que j'ai, je vais aller sur TF1, sur France 2, je vais proclamer devant le monde entier que vous êtes des voyous. C'est comme ça que les gens ont eu peur. Aujourd'hui, j'ai mes 2 jambes. Je dis à quelqu'un, même si tout va mal, quel est ton appel? En quoi Dieu t'a appelé? Ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé. Ne laisse pas les gens te décourager. Ne laisse pas l'attitude des gens. Ne laisse pas le comportement. Ne laisse pas la trahison. Je me suis levé. Je fais ce que je savais faire. C'est pourquoi Dieu m'a appelé prêcher l'évangile. Ça m'a sauvé la vie. Amen. Vous venez à l'église de temps en temps, vous servez Dieu quand ça vous plaît. Moi, ça m'a sauvé la vie.
Ça, je sauvais ma jambe. Deuxièmement, il n'y a pas que ta vocation. Je suis en train de parler de 3 cordes. Tes relations. Les bonnes personnes autour de toi, amis, famille, mentors, tu n'es pas censé de tout porter seul. Tu as besoin d'être bien entouré. Il y a des relations que Dieu te donne, ce sont des relations qui vont t'amener jusqu'à la fin de ta vie. Ce sont des relations de destinée. Tu dois entretenir ces gens. Je vous ai dit, moi je sais que s'il m'arrivait quelque chose, la commission va se lever. Christ va se lever. Antoine va se lever. Yves et moi va se lever. Je sais. Mais je ne peux pas négliger ces gens. Amen. Je ne peux pas les négliger. Je ne peux pas. Je ne peux pas rester seul. Je ne peux pas les négliger. Tu as besoin de bonnes personnes. Lorsque Dieu décida de payer les enfants d'Israël leur salaire de 430 ans, Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, que chacun parle à son voisin, que chacun parle à son voisin. Si toi tu étais en conflit avec ton voisin et que ton nom était entre ses mains, tu allais partir de ma vie. Je dis à quelqu'un, soigne tes relations. Je dis à quelqu'un, soigne tes relations, ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrate, soigne tes relations. Troisième corde, la foi. Ce qui te fait tenir quand tout devient difficile, c'est ce qui donne un sens à ce que tu vis. Quand ces 3 choses sont là, tu deviens solide. Mais si un seul manque, tu deviens fragile. Lesquels de ces 3 domaines est faible aujourd'hui dans ta vie? La troisième composante d'une ossature indestructible, c'est les cicatrices. Répétez après moi les cicatrices. Au Congo, on voit des généraux qui n'ont jamais fait la guerre. Comment tu peux avoir 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles, tu n'as jamais fait la guerre? Je n'ai pas fait l'armée. Mais je sais que dans l'armée, lorsque tu arrives colonel full, mais le grade général, c'est plus politique. Dis à ton voisin des cicatrices. Ce qui me fait tenir, ce sont les cicatrices. Hébreux chapitre 5, verset 8 dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Personne n'aime souffrir. Personne n'a choisi la douleur. Mais Dieu peut utiliser ce que tu as vécu. Ce que tu as traversé ne t'a pas détruit, ça t'a formé. J'ai dit, ça t'a formé. Ta blessure peut devenir une force. Ce que tu as perdu peut t'apprendre. Ce que tu as vécu peut te rendre plus profond. Ce que tu as surmonté peut aider d'autres personnes. Ce n'est pas Jean 3,16, non, tu as vécu. Dis à quelqu'un, j'ai des cicatrices. Lorsque les frères de David se sont présentés devant Goliath, devant le roi, ils avaient l'expérience à l'école, mais David avait des cicatrices. Quand il s'est levé, il a dit à Saül, je n'ai pas été dans la même école que mes frères. Ils ont été dans la meilleure école à Saint-Cyr. Mais moi, j'ai été à l'école de la vie. J'ai été à l'école de la vie. Je viens d'une relation adultérine. On m'a mis en mariage. J'ai été rejeté. Je suis le sujet de la honte. Et on m'a mis à paître les troupeaux de mes parents. Et les familles riches, les familles riches avaient des travailleurs, mais les pauvres, ce sont leurs enfants qui travaillaient pour eux. Donc David, en train de perdre le troupeau de son père, revenait la pauvreté de sa famille. Il dit, malgré tout ça, lorsque nous venons attaquer le troupeau, Dieu me donnait la force. Je courais après nous. Quelqu'un qui a combattu avec nous ne peut pas avoir peur du cancer. Quelqu'un qui a combattu avec un lion ne peut pas avoir peur du coronavirus. Quelqu'un qui a combattu contre la mort, il ouvre son manteau, il dit, moi, j'ai pas besoin de ton manteau.
il sort, il monte ses cicatrices. Il y a quelqu'un, où sont tes cicatrices? Tu parles de la foi, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Où sont tes cicatrices? Moi, je te montrerai mes cicatrices. Ce qui fait la force. Ce qui fait la force. Même Jésus, lorsqu'il est arrivé devant son Père, il n'a pas dit, j'ai guéri le malade, j'ai ressuscité le mort. Il a montré, voici les preuves de mon ministère. Regarde, regarde, mes mains ont été percées. Regarde, les côtes ont été percées, l'eau a coulé, le sang, regarde, regarde, regarde les pieds. Je ne pouvais plus marcher. Les gens ont crié, les mêmes personnes que moi j'ai guéri, les mêmes personnes que j'ai délivrées. Ils ont dit, tu as sauvé les autres, tu as guéri les autres, sauve-toi toi-même maintenant. Mais je ne pouvais pas me sauver pour qu'eux soient sauvés. Voici les signes. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas, relève-toi, relève-toi. Ce qui fait ta force, ce qui fait ton ossature, ce qui fait peur à l'enfer, ce qui peut faire peur, honte à tes ennemis, c'est les cicatrices que tu as. Ta cicatrice raconte une histoire. Tu as une histoire avec Dieu. Ce n'est pas l'école biblique. Non, non, c'est pas le grec, c'est pas l'hébreu. Non, c'est pas Jean 3,16. Tu as une expérience avec Dieu. J'étais à la porte de la mort. Je dis à quelqu'un, Dieu peut se servir de ta douleur pour construire quelque chose de solide en toi. L'alliance, c'est ce qui te permet de rester fidèle à ce que Dieu t'a donné. Reste fidèle. La corde t'amène à ne pas vivre seul. Construis ta vie avec les bonnes personnes et avec Dieu. La cicatrice te permet d'utiliser ce que tu as vécu comme témoignage au lieu de les subir. À midi juste, je me suis fixé l'objectif de m'arrêter. Il reste 9 minutes. Comment bâtir ton ossature aujourd'hui? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vivent sous pression. Ils sont devenus dépressifs. Ils ont fait des AVC. Ils ne sont plus en mesure de donner. Ils ont même du mal à communiquer la grâce de Dieu. L'onction ne coule plus parce qu'ils ont été déçus. Ils se sont dit, nous avons prié pour des gens. Dieu a changé leur vie. Dieu les a bénis. Et ces gens-là nous ont oubliés. Je dis à quelqu'un, les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Reste attaché à ton appel. Fais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Garde ta foi en Dieu. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en Dieu. Pendant que je dormais sur le canapé, je prêchais l'évangile, je priais, je venais à l'église je reprenais le métro, je venais à l'église chaque dimanche. Il y a 2 dimanches passés, j'ai fini de prêcher, quelqu'un vient me voir dans mon bureau et me dit, Dieu m'a mis à terre de t'offrir une voiture. Amen. Maintenant quand je rentre avec une voiture, je rentre dans ma voiture comme tout le monde. Avant, j'appelais le taxi. Si je ne prenais pas le taxi, je demandais à quelqu'un de nous déposer, que Dieu bénisse ma fille Rosa, de nous déposer au métro pour qu'on rentre à la maison. Mais maintenant, Dieu a dit, comme ta priorité, ce n'est pas le bien matériel, c'est moi, je vais disposer le cœur de quelqu'un. Quelqu'un est venu, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé une voiture. La voiture est venue me chercher, on est venu me déposer la voiture ici. Oh, celui qui dit Amen et il le reçoit. Je dis celui qui dit Amen et il le reçoit. Continue à prêcher l'évangile. Même quand tu vas pas manger, continue à faire ça pourquoi Dieu t'a appelé. Que personne ne te décourage. Tu n'es pas comme les autres. Tu es une femme d'alliance. Tu es un homme d'alliance. Tu es en alliance avec Dieu. Et il y a des gens que Dieu a mis à tes côtés. Garde bien ces gens.
Comment bâtir ton ossature aujourd'hui? Premièrement, arrête de fuir le sépulcre. Arrête de fuir le sépulcre. Arrête de fuir l'enterrement. Arrête de fuir. Dans Romains chapitre 13, le verset 20, la Bible dit, on enterra Élisée. On enterra Élisée. Regardez bien ce verset. Il est simple, il est court, mais il est profond. On enterra Élisée. On l'a enterré. Il n'a pas résisté. Pas de lutte, pas de négociation. Il a laissé le processus aller jusqu'au bout. Et ça, beaucoup de gens ne veulent pas l'entendre. Il y a des saisons où Dieu te sauve. Il y a des saisons où Dieu ne te sauve pas de la mort. Il t'y accompagne. Parce que tout ce qui meurt dans ta vie n'est pas une perte. Certaines morts sont nécessaires. La mort de ton ego. Cet endroit en toi qui veut toujours avoir raison, qui veut être reconnu, qui veut être vu, qui veut être validé. Tant que l'ego vit, l'ossature ne peut pas se former. La mort des illusions. Les plans que tu avais faits, les attentes que tu avais placées, les scénarios que tu avais imaginés, Dieu va parfois laisser ces choses mourir. Non pas pour te punir, mais pour te ramener à la vérité. La mort de certaines relations. Et ça, c'est dur. C'est pas parce que tu aimes, parce que tu espérais, parce que tu voulais que ça marche. Mais tout le monde n'est pas appelé à traverser la saison avec toi. Certaines relations ne sont pas appelées à traverser ta saison avec toi. Certaines relations ne sont pas mauvaises. Elles sont juste arrivées à leur terme. Yes. Le problème est que tu fuis. Tu fuis le sépulcre. Tu te distrais. Tu t'occupes, tu t'agites. Tu remplaces rapidement les gens. Tout sauf faire face. Écoute bien, ce que tu refuses de laisser mourir va continuer à te ralentir. Il n'y a pas à résister. Il n'a pas résisté, il a traversé. Élisée n'a pas négocié avec la mort, il a traversé. Traverser, ce n'est pas abandonner. Traverser, ce n'est pas être faible. Traverser, c'est faire confiance à Dieu, même quand tu perds quelque chose. Parce que Dieu ne te détruit pas. Il te dépouille de ce qui n'est pas essentiel. Alors, je te pose une question aujourd'hui. Une vraie question. Une question qui demande du courage. Quelle mort refuses-tu? Une relation que tu dois lâcher? Une version de toi que tu dois abandonner? Une habitude que tu dois enterrer? Une illusion que tu dois laisser partir? Parce que très souvent, l'endroit que tu évites est exactement l'endroit où Dieu veut te transformer. Aujourd'hui, prends une décision. Pas émotionnelle, mais spirituelle. Déclare après moi, Seigneur, je ne fuirai plus le processus. Je ne résisterai pas à ce que tu veux faire mourir. Je te fais confiance, même dans les sépulcres, parce que je sais une chose, c'est que tu enterres. Tu sais aussi les ressusciter. Je veux que mon ministère soit une source de vie, même dans la faiblesse, que Dieu continue à m'utiliser, que Dieu continue à m'inspirer, que la sagesse de Dieu continue à se manifester au travers de ma vie, même étant faible. Je demandais jusqu'à midi et demi, plutôt midi juste, il me reste 2 minutes. J'ai dit à quelqu'un, reviens au commencement, écoute-toi bien. Dieu ne t'appelle pas à raisonner, à recommencer ta vie. Il t'appelle à revenir à ce qui était vrai au début. Quand tu as commencé, tu étais sincère. Quand tu as commencé, tu étais aligné. Quand tu as commencé, tu étais entier. Mais en chemin, tu t'es dispersé. Tu t'es compromis. Tu t'es éloigné. Et aujourd'hui, tu avances, mais tu n'es plus connecté. Alors Dieu dit, reviens. Pas en arrière,
mais en profondeur. Tu n'arrives plus même à regarder, à fixer le regard, regarder droit dans les yeux des gens, parce que tu es tellement faux, tu es devenu politicien, tu es devenu hypocrite, au point où tu n'arrives plus à fixer le regard, regarder droit dans les yeux. Quand tu parles comme les politiciens. Tu sais, les politiciens, ils te parlent, ils regardent à droite. Parce qu'ils savent que ce qu'il est en train de te dire, ce n'est pas ce qu'il croit. Il y a des choses que tu sais déjà. Tu n'as même pas besoin de prophétie. Une relation cassée, une parole non assumée, une promesse abandonnée. Tu sais. Alors, arrête de contourner. Repars. Restaure. Tout ce qui est brisé n'est pas perdu. Mais ça demande de l'humilité. Parfois, tu dois dire, j'ai eu tort. Parfois, tu dois faire le premier pas. Parfois, tu dois reconstruire lentement. Dieu restaure, mais il ne force pas. Reconnecte-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme d'alliance. Ce n'est pas les hommes qui vont te sauver. Ce n'est pas une église qui va te sauver. C'est ton alliance avec Dieu. Reconnecte-toi à Dieu. Tu ne peux pas être fort en étant coupé. Coupé de Dieu. Coupé de bonnes personnes. Coupé de ton appel. L'isolement détruit l'ossature. Alors reconnecte-toi à la présence de Dieu, à la vérité, aux bonnes alliances. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Avant que je vous appelle à la prière, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Après ces cultes, prends ton téléphone. Il y a quelqu'un que tu dois appeler. Il y a une conversation que tu évites. Il y a une vérité que tu dois dire. Ta restauration est bloquée par ton silence. Pardonne. Tu veux être fort, alors libère ton cœur. Parce que tu ne peux pas porter une ossature solide avec une âme remplie d'amertume. Le pardon, ce n'est pas oublier. Le pardon, c'est libérer. Tu le fais pas pour eux. Tu le fais pour rester debout. Réaligne-toi avec la volonté de Dieu. Regarde ta vie. Sois honnête. Est-ce que tu es encore la personne que Dieu avait appelée? Si la réponse est non, alors reviens. Reviens à la discipline. Reviens à la vérité. Reviens à l'intégrité. Comprends donc, l'ossature ne se construit pas dans l'émotion. Elle se construit dans la fidélité. Quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand c'est difficile, ce sont des petits actes qui font des choses solides. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur, je reviens au commencement. Je repars. Je restaure. Je me reconnecte. Et je redeviens à l'intérieur. Je vais vous demander de vous tenir debout. Il y a quelque chose qui doit ressusciter en toi. Il y a une grâce. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi.